La reconnaissance, en tant que telle, elle se définit par reconnaître un fait qui est existant. Donc on reconnaît le fait que l'État est existant. Donc pour ça, évidemment, ça doit être un État, donc on suit la Convention de Montevideo, population, territoire, gouvernement, voilà, ça c'est les basiques. Mais en réalité, on regarde aussi, en tout cas ce qui a été beaucoup mis en avant pour ne pas reconnaître la Palestine, c'est la question du manque d'effectivité du gouvernement. On disait que le gouvernement n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa population et en tant que tel, il n'était pas effectif, donc on n'allait pas encore reconnaître. Et on attendait justement des réformes de l'autorité palestinienne pour que justement le gouvernement puisse subvenir aux besoins de sa population et donc reconnaître la Palestine. Mais en réalité, c'est un critère qui est tout de même déjà pas totalement accepté par tous, qui est, en tout cas, quand on s'intéresse à la Palestine, presque parfois un critère pour dire non, non, mais on reconnaît pas, mais bientôt. C'est notamment le cas de la France. La France qui veut bientôt reconnaître la Palestine, selon Emmanuel Macron. C'est pas nouveau que la France parle de reconnaissance de la Palestine, mais pendant très longtemps, de nombreuses années, la France ne le faisait pas parce qu'elle disait que justement la Palestine n'était pas encore assez effective, que le gouvernement n'était pas le bon. Et là pourtant, avec la crise qui se passe, c'est loin d'être beaucoup mieux. Donc en fait c'est pour ça que on parle d'effectivité, mais c'est quand même un critère. En fait la reconnaissance est discrétionnaire. Les États le font en fonction des critères qui les intéressent et il n'y a pas plus de critères que ça, au-delà du fait que bon ça doit être un État, mais pareil, c'est quelque chose qui se décide un petit peu. C'est une question qui est politique. C'est éminemment politique.